Bonjour à tous. D'après cette présentation, vous allez être capable d'identifier la structure de la cellule et ses organes. Le type numéro 2 de la biologie cellulaire, la cellule et ses organes, est divisée en trois parties. Étude microscopique des cellules d'organismes unicellulaires, observation des cellules de paramécie. Ces observations nécessitent un microscope, lame et lamelle, pince fine, verre de montre, eau distillée, solution de rouge neutre et solution de Leygon. On va utiliser une solution obtenue par macération de persil dans l'eau pendant 15 jours. Cette solution deviendra riche en organismes vivants, parmi lesquels la paramécie. Aussi, vous pouvez utiliser directement des labs préparés de paramécie s'ils sont disponibles. Préparation des lames et observation. Réaliser une préparation entre lame et lamelle d'une goutte de suspension prélevée en surface. Puis chercher à l'objectif le plus faible une image nette de la préparation. Ensuite, passer au fort grossissement. Ces observations sont coloration dites à l'état frais. Puisque la plupart des organes de la cellule sont incolorés, il est difficile de les distinguer, donc on va utiliser les colorants. Observation en présence de rouge neutre. Refaire une préparation et ajouter une goutte de rouge neutre. Le rouge neutre pénètre dans la cellule, puis dans la vacuole, dont il colore le contenu. Il se comporte comme un colorant vital, c'est-à-dire la solution de rouge neutre pénètre sans tuer les cellules. Observation en présence de Leygon ou bien l'eau iodée. Faire une autre préparation, ajouter une goutte de Leygon. Le Leygon permet de mieux visualiser certains éléments comme la vacuole et le noyau. C'est un colorant post-vital, car il tue les cellules en provoquant la coagulation du cytoplasme et du noyau. Si vous avez utilisé des lames préparées, vous observerez la cellule colorée par de différents colorants. Après avoir observé la paramécie, schématisez vos observations au fort grossissement. Étude microscopique des cellules végétales d'organismes pluricellulaires, observation d'un épiderme dans l'œuf. L'observation des cellules végétales demande le matériel et réactif suivant. Microscope, lame et lamelle, pince fine, couteau, verre de montre, oignon, eau distillée, solution de rouge neutre et solution de Leygon. Avec une pince fine, prélevez des petits lambeaux d'épiderme à partir de la face intérieure et extérieure d'une écaille d'oignon. Préparation des lames. Préparation sans coloration. Sur une lame, déposez une goutte d'eau distillée, placez un lambeau d'épiderme d'oignon à partir de la face extérieure et recouvrir par une lamelle de manière oblique. Préparation avec coloration. Déposez sur une lame propre une goutte de la solution de rouge neutre. Placez un ou deux lambeaux de l'épiderme à partir de la face intérieure, puis recouvrir la préparation avec une lamelle. Faire la même préparation sur une autre lame, mais avec la solution de Leygon. Pour chaque de deux préparations, avec ou sans coloration, cherchez l'objectif le plus faible, la mise au point, passez au fort grossissement et dessinez vos observations. Étude microscopique des cellules animales d'organismes pluricellulaires, observation des cellules de l'épithélium buccal. Cette étude doit tenir
un microscope, lame et lamelle, l'eau distillée, bleu de méthylène et compte-gouttes. Prélèvement et coloration. Se rincer d'abord la bouche à l'eau, puis frotter avec un doigt propre, un cure-dent ou un coton-tige la paroi interne de la joue. Déposer le produit recueilli sur une lame. Recouvrir son attendant avec quelques gouttes de bleu de méthylène. Recouvrir la préparation dès la main. Placer la lame sur la platine du microscope. Observation. Cherchez à l'objectif le plus faible une image nette de la préparation et placez une cellule au centre du champ du microscope. Passez au fort grossissement et schématisez votre observation. À la fin de ce CP, il faut bien préparer votre compte rendu, qui doit contenir une page de garde, contient la date de TP, le nom, prénom, le modèle, le titre de TP encadré et le travail à faire. Ensuite, chaque schéma avec son titre, ses légendes et sa description. Et un tableau de similitudes et de différences entre la cellule végétale et animale. Pour plus d'informations sur ce CP, visitez les liens suivants.